Les aventures du prince peureux. Cette histoire va vous raconter les aventures de Kéropi et comment il est devenu très courageux. J'espère qu'on n'a pas raté le début. On arrive pile à l'heure. Oui, mais où on va s'asseoir? Regarde les 5 places là-bas, tu les vois? Parfait. On a de la chance d'avoir ces places, elles sont en plein milieu. Oui, c'est parfait, comme ça on va pouvoir embêter tout le monde. Ces types sont vraiment des brutes épaisses. Ça va, Caroline, tu n'as rien? Ça va. Eh, vous avez pris nos places. Vous n'avez pas le droit, on était là avant vous. Ah oui, eh ben tant pis pour vous maintenant, c'est nos places compris. Ouais, vous n'avez pas intérêt à essayer de nous les reprendre. Attention, attention, dépêchez-vous de trouver vos places. Le film ne va pas tarder à commencer. Allez, vite vous asseoir. C'est vraiment injuste. Voilà, il n'y a plus qu'à éteindre les lumières et je pourrai enfin commencer la projection du film. Je vous demanderai de ne pas parler trop fort pendant le film, merci. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un royaume connu sous le nom de royaume d'Aquarius. Dans ce magnifique royaume vivait un joyeux et insouciant garçon qui n'était autre que le prince Aaron. Quoi? C'est ça le prince du royaume, ce petit avorton? Regarde, il a trébuché. J'espère que c'est pas le seul héritier du trône. Le royaume d'Aquarius était un lieu paisible jusqu'au jour où l'armée d'Avalon lança une grande attaque contre lui. Il faut se mettre à l'abri. Attention, j'essaie de vous changer en statue de pierre. Enfin, le royaume d'Aquarius m'appartient. Ça fait des siècles et des siècles que j'attends ce moment. Je vous en prie, ne me laissez pas tout seul, j'ai peur. Vite, prince Aaron, il faut partir immédiatement. Venez, on ne peut plus rien faire pour eux. Non, je ne veux pas partir. Si je sors d'ici, Avalon va m'attraper. Mais on ne peut pas rester ici, prince. Je sais, mais j'ai trop peur. C'est pas un prince, c'est un bébé. Ouais, je ne vois pas pourquoi il a peur d'Avalon, il ne fait même pas peur. Il ne pourrait pas s'arrêter de parler un peu et nous laisser regarder le film en silence? Il ne manque vraiment pas d'air, ces trois-là. Chut, tais-toi, s'ils t'entendent, ils vont venir ici. Oh, ils n'ont qu'à venir, ils ne me font pas peur. Mais alors, pourquoi tu ne les as pas empêchés de prendre nos places tout à l'heure, s'ils ne te font pas peur? C'est sûrement parce que j'ai eu peur. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait. Je vous en supplie, ne me transformez pas en statue de pierre. Oh là là, quel pleurnichard! Regardez-le, le pleurnicheur, il s'enfuit comme un bébé. Espèce de grouillard. Ça, c'est ce que j'appelle bien viser qu'il a eu en plein dans le mille. Vas-y, Aaron, défends-toi. Ouais, c'est ça, vas-y. Kéropi! Ne fais pas attention à eux, Aaron. Ils se moquent de toi pour que tu perdes confiance. Mais enfin, tu vas quand même pas les laisser te prendre ton royaume. Allez, un peu de courage, je sais que tu peux y arriver. Debout, Aaron, pas toi. Kéropi, c'est toi qui n'arrête pas de déranger tout le monde. Qui, moi? Oh, je suis désolé, mon garçon, mais il va falloir que tu t'en ailles. Allez, viens avec moi. J'imagine que c'est toi aussi qui as lancé la glace. Ce genre de comportement est intolérable. Rentre chez toi. Oh ouais, monsieur. Kéropi trouva que c'était tellement injuste qu'il se mit à courir très vite pour passer sa colère. C'est alors qu'une chose étrange se produisit. Oh, ça fait mal. Ça résonne dans ma tête. Eh oh! Soak, Newton, est-ce que vous m'entendez? Y a quelqu'un? Caroline, où es-tu?
Ça ne ressemble pas du tout à chez moi ici, je me demande où je suis. J'entends quelqu'un, c'est par là-bas. On dirait qu'on pleure. Tout à coup, j'ai un mauvais pressentiment. Je vais rester sur mes gardes. Laissez-moi partir. Je vous donne le royaume. Il est à vous. Je ne rêve pas, tu es bien le prince Aaron du royaume d'Aquarius. Je crois, mais je te dirai mieux quand j'aurai repris mes esprits. Je te remercie de m'avoir aidé à sortir de là. Je t'en prie, Aaron, c'est normal. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais avec ces deux méchantes créatures? Tu essayais de les attirer dans un piège? Oh non, pas du tout. J'essayais de m'enfuir. Mais qu'est-ce que tu fais ici tout seul? C'est à cause d'Avalon. Il a attaqué le royaume et a transformé tout le monde en pierre. Je suis le seul à avoir réussi à m'échapper. On vivait tellement heureux dans notre magnifique royaume, mais maintenant tout ça c'est fini. Bien sûr, on avait entendu parler d'Avalon et de ses pouvoirs maléfiques, mais on ne pensait pas qu'il puisse un jour se réveiller. Il n'y a que Joseph, le conseiller de mon père, et moi qui n'avons pas été changés en pierre. C'est d'ailleurs grâce à Joseph si j'ai réussi à sortir du château. Oh oui, je me souviens dans le film, tu avais très peur. Dans le quoi? Je voulais dire que j'imagine à quel point tu as dû avoir peur quand tu as été poursuivi par ces horribles créatures. Tu as dû courir très vite. Tu penses que je suis un lâche, toi aussi, hein? Moi, mais pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que Joseph, lui, avait l'air de penser que je ne suis pas un garçon assez courageux. Vous devez battre Avalon. C'est le seul moyen de reprendre le royaume. Oui, mais comment? Écoutez-moi bien, je vais vous révéler quelque chose de très important, mais vous devez faire exactement ce que je vous dis si vous voulez récupérer le royaume. Vous devez retrouver l'épée d'Aquarius. Il n'y a qu'en sa possession que vous pourrez vaincre Avalon. Je n'y arriverai pas, j'ai trop peur de l'affronter. Avalon a pris votre royaume et transformé tout le monde en statue de pierre. Vous devez l'affronter. Vous pensez vraiment que je peux y arriver? J'en suis sûr. Je sais que vous en avez le courage. C'est encore vous? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour venir vous battre? Vous avez peur de moi, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il y a, Avalon? Tu ne pensais quand même pas t'en sortir aussi facilement? Puis ils l'ont transformé en pierre. Et moi, je me suis enfuie. Tu n'as plus besoin de fuir, maintenant tu connais le moyen de battre Avalon. Je sais, mais d'après la carte que Joseph m'a donnée, l'épée se trouve dans une grotte de l'autre côté de la mer. Et je n'arriverai jamais à traverser la mer tout seul. J'ai une idée, je vais venir avec toi. Mais je n'ai encore jamais mis les pieds en dehors du royaume. J'ai peur d'aller aussi loin, c'est beaucoup trop dangereux. Mais enfin, Aaron, tu sais bien que le seul moyen que tu as de récupérer le royaume, c'est de t'emparer de cette épée. Oui, je sais bien. Alors sois un peu courageux, on va traverser la mer et trouver la grotte secrète. Une fois que tu auras récupéré l'épée, tu pourras défier Avalon et le battre. Dès qu'ils furent en mer, Aaron trouva que c'était très amusant de naviguer. Il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Alors tu vois, c'est amusant de faire de la voile finalement. Je n'imaginais pas que ça pouvait être aussi marrant. C'était une belle journée pour une croisière en mer. Mais brusquement, le temps se fit plus menaçant. Pourquoi est-ce qu'il fait sombre tout à coup? Je ne sais pas. Les animaux savaient, eux, ce qui se préparait. Et ils partirent se mettre à l'abri.
verras bien, ça va secouer. Oh, regarde ces vagues, ils sont gigantesques. J'espère que le bateau va tenir le coup. Fais attention, Kéropi, n'avale pas trop l'eau de mer, elle est vraiment très salée. Après le passage de la tempête, Kéropi et Aaron se retrouvèrent sur une plage. Aaron, est-ce que tu m'entends? Oui, mais pas très bien, j'ai les oreilles pleines de sable. On a de la chance, on est tous les deux d'excellents nageurs. Moi, je fais partie de l'équipe de natation du royaume. On a un point commun alors, parce que moi aussi je suis dans une équipe de natation. C'est un de mes sports préférés. En fait, je crois que nager, c'est la seule chose que je sais vraiment faire. Eh bien, je veux que tu gardes ça à l'esprit et qu'à partir de maintenant, tu sois positif. D'accord, à partir de maintenant, je vais essayer d'être toujours positif. Allons chercher l'épée. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu veux partir tout de suite? Bien sûr, plus vite tu auras récupéré l'épée et plus vite tu pourras battre Avalon et reprendre enfin le trône. Oui, tu as raison. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi et tout sera de nouveau comme avant. Prends garde, Avalon. Tu peux commencer à trembler. Je vais en finir avec toi. En avant, marche. Une, deux. C'est bien, je vois que tu es un bâton. bâton. Mais tu ne crois pas que ce serait mieux si tu avais l'épée magique avant d'affronter Avalon? Oui, tu as raison. Voyons voir. D'après la carte, nous devons traverser le désert jusqu'à la montagne du brouillard. Ensuite, la grotte se trouve dans cette montagne. C'est bon, ça a l'air facile. Allons-y. Une, deux. Il faut qu'on soit positif. Soyons positifs. Soyons positifs. Soyons positifs. Soyons positifs. Soyons positifs. Kéropi et Aaron commencèrent par marcher d'un bon pas. Mais très vite, la chaleur fut tellement étouffante qu'ils durent ralentir le rythme. J'ai tellement chaud que je donnerais n'importe quoi pour avoir un verre d'eau fraîche. Et moi, je ne rêve que d'une seule chose, m'allonger à l'ombre d'un grand palmier et faire une sieste. Je comprends ce que tu ressens, Aaron, mais si on s'arrête maintenant, on aura encore plus de mal à repartir. Allez, rappelle-toi notre devise. Oui, notre devise, c'est vrai, j'avais oublié. Soyons positifs. Soyons positifs. Je crois que je suis arrivée à court de positivité. Ouais, moi aussi. Je ne pensais pas que la traversée du désert nous prendrait autant de temps. C'est vrai, sur la carte, il ne paraissait pas aussi grand. Parfois, les distances sur les cartes peuvent être trompeuses. Ça me fait penser à toutes ces vieilles histoires de gens qui se sont perdus dans le désert et qui ont tourné en rond sans jamais réussir à en sortir. Si ça se trouve, on n'a pas arrêté de tourner en rond. Après tout, on n'a aucun moyen de se repérer ici. Dis-moi, Aaron, ce n'est pas le mouchoir que tu as utilisé tout à l'heure? Quoi? Tiens, regarde. Mais oui, c'est mon mouchoir. J'ai dû le faire tomber sans faire attention. Mais alors, ça veut dire qu'on est revenu au même endroit? On ne peut même pas dire de quelle direction on vient. Le sable a recouvert nos traces de pas. Est-ce que tu te souviens si sur ta carte, il y avait un point de repère qui pourrait nous aider à sortir d'ici? Non, il n'y a qu'une flèche en direction de la montagne. Oh, et si cette carte était en fait un piège tendu par Avalon? Réfléchis, il a intérêt à changer la carte pour qu'on se perde dans le désert. Comme ça, en se débarrassant de nous, il n'a plus personne pour lui tenir tête. Tu crois qu'il a fait ça? C'est ça, ou alors celui qui a caché l'épée voulait qu'elle soit vraiment très difficile à trouver. Joseph m'avait dit que ce serait difficile. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est là? Pourquoi riez-vous? Qui êtes-vous? Je suis le gardien de la montagne du brouillard. C'est bizarre, j'ai l'impression que votre voix provient du sable, monsieur. C'est parce que je suis le sable. Mon travail est de protéger la montagne du brouillard de tous les intrus. Pour cela, je peux prendre la forme que je veux. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Kéropi. Et moi, je suis Aaron. Ah oui, les deux garçons qui sont venus en bateau. C'est moi qui ai fait tanguer votre bateau dans les vagues. Je suppose que vous êtes venus pour l'épée magique. Oui, on cherche la grotte où est cachée l'épée du royaume d'Aquarius. Vous savez que seule une personne très courageuse pourra brandir cette épée. Ce n'est pas un jouet. Elle a des pouvoirs extraordinaires. On le sait, mais Aaron en a besoin. Oui, j'ai besoin de cette épée si je veux reconquérir le royaume. Continue. Mais je ne suis pas assez courageux, je n'arriverai pas à brandir cette épée. Non, ce n'est pas vrai.
Ton ami Kéropi a raison, Aaron. Tu as montré que tu avais beaucoup de courage en osant traverser la mer et le désert. Crois en toi. Mais ne t'en fais pas, l'épée saura reconnaître ta bravoure. Bonne chance à tous les deux dans votre quête. Et n'oubliez pas votre devise. Attendez, vous savez où se trouve la montagne du brouillard? Vous y êtes. Je ne voulais pas montrer tout de suite, parce que je voulais d'abord m'assurer que vous en étiez digne. La voilà! Waouh, tu as vu ça? Ça ressemble tout à fait à ce que j'avais imaginé. Je vais vous aider à monter! Merci beaucoup, monsieur le sable. Bonne chance! Et attention! Il ne faut pas que l'épée tombe entre de mauvaises mains. Celui qui entre en sa possession gagne un immense pouvoir. Et comme maintenant la montagne du brouillard est visible à tous, vous risquez de ne pas être les seuls dans votre quête. Merci, on essaiera de faire Oui, attention. merci, on va tout faire pour arriver à sauver mon royaume. Et maintenant, partons à l'assaut de la montagne. Je comprends mieux pourquoi ça s'appelle la montagne du brouillard. Je n'arrive quasiment pas à voir devant moi. Tu vois quelque chose, toi? Non, en plus le chemin est étroit. Kéropi, où es-tu? Je suis désolée, Aaron, je ne voulais pas te faire tomber, mais j'ai trébuché tout seul. Au moins, tu m'as retrouvé. Bon, tu es prêt à repartir? Non, je n'irai pas plus loin. Ça me donne la chair de poule de marcher dans ce brouillard. Allez, viens, Aaron. On va avancer tout doucement, d'accord? Non, je ne veux pas. J'ai trop peur quand je n'y vois rien. Oh, c'est parti. C'est tellement fleuri qu'on se dirait dans mon royaume. Je me demande comment on s'est retrouvés là. Oh, tu as vu ça? Oh. Ça doit être l'épée magique. On cherche peut-être à nous tester? Mais non, Kéropi, on a montré qu'on était digne d'aller sur la montagne. C'était le seul test à passer. Non, attends, Aaron. Je croyais que tu avais dit que l'épée se trouvait dans une grotte. Oui, alors? Si ça se trouve, Joseph s'est trompé quand il a fait la carte. Ou peut-être que l'épée flotte toute seule. Qui sait? Ou alors Avalon est dans le coin. Ne t'en va pas. Surtout ne bouge pas. Oh là là, ce que j'ai eu peur. Il n'avait pas la même voix qu'Avalon. Oui, mais il a peut-être pris une autre voie pour nous jouer un tour. Ah oui, peut-être. Mais non, je ne suis pas Avalon. Je suis l'esprit de l'épée d'Aquarius. Désolé si vous avez cru que j'essayais de vous jouer un tour. J'essayais seulement de vous montrer l'emplacement de l'épée. Avec tout ce brouillard, vous étiez en train de rater la grotte. Alors je suis intervenu. Regardez derrière vous. Waouh, c'est l'épée. Elle est magnifique. Elle est surtout très puissante. Va la chercher. J'y vais. Pas si vite, Aaron. Qu'est-ce qu'il y a? Cette épée donne à celui qui la possède une force immense, mais aussi de grandes responsabilités. Celui qui la brandit doit avoir un cœur pur, plein de courage. Il doit oser se battre pour ce en quoi il croit. Une fois que tu auras pris cette épée en main, ta vie sera changée pour toujours. Es-tu sûr d'être prêt? Qu'est-ce que tu attends, Aaron? Désolée, Kéropi, je ne suis pas encore sûre d'être prêt. Mais si, tu es prêt, Aaron. Si tu veux reconquérir ton royaume, tu dois avoir confiance en toi. C'est le seul moyen. Je n'arriverai jamais à me battre contre Avalon. J'ai trop peur pour ça, je suis lâche. Avoir peur de se battre ne fait pas de toi un lâche. Mais je n'ai pas confiance en moi. Allez, sois positif. Il est cerné. Il faut vite que je trouve un moyen de l'aider. Le seul moyen que je vois, c'est d'utiliser l'épée, mais je ne suis pas sûre d'arriver à la soulever. Aaron, un peu de confiance. J'y vais.
royaume d'Aquarius, je vous ordonne de le lâcher. Aaron, c'est vraiment toi là-dessus? Oui, c'est bien moi, Kéropi. Et regarde, j'ai l'épée aussi. C'est super. Ah, tu as réussi. Mais tu es blessé, Kéropi. Non, ne t'en fais pas, c'est seulement une égratignure. Je sais que ce que je viens de faire était très courageux, mais je dois te remercier car sans toi je n'y serais pas arrivée. C'est toi qui m'as montré ce que c'est que d'avoir du courage. Hein? Tu es loin de chez toi et des tiens. Malgré ça, tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Je te remercie pour tout, Kéropi. Je t'en prie. Au revoir, mon ami. C'est bizarre. C'était tellement réel que je ne sais pas si j'ai rêvé ou pas. Au même instant, dans le cinéma, le film se terminait. Oh. Le film passe toujours. Je veux savoir ce qui arrive à la fin. Tu es trop peureux, tu ne fais pas le poids contre moi. Tu ferais mieux de te rendre immédiatement à Vallon. Parce que je te préviens, je vais reconquérir le royaume. C'est ça, sois positif. Tu peux y arriver, Aaron. C'est ça, ouais. Le prince Aaron se battit avec beaucoup de bravoure. Il réussit à anéantir Avalon une fois pour toutes, rompant ainsi le sort qu'il avait jeté sur Aquarius. Le royaume retrouva la paix et tous ses habitants vécurent heureux. Tu as vu, Aaron, tu n'es pas un lâche. Je suis très fière de toi, mon ami. Il était très courageux. Oui, il a sauvé Aquarius. Kéropi, je croyais qu'on t'avait mis dehors. Oui, mais j'ai réussi à me faufiler pour voir la fin. Ces brutes se sont fait mettre dehors. Oui, ils ne sont plus là. Tu y es pour quelque chose, Kéropi? En quelque sorte, on les a mis dehors parce que j'ai dit au monsieur que c'était eux qui avaient jeté la glace sur l'écran. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? C'est à cause de ces brutes. Ils se sont battus avec toi. Quoi? Ils t'ont fait mal parce que tu as dit qu'ils avaient jeté la glace? Non, ils n'y sont pour rien. Je me suis égratignée en courant sur le chemin, mais ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Ça me laissera un souvenir de cette histoire et du jour où j'ai appris ce que c'est que d'être courageux.